Et salut! Putain, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. J'ai une tête de Playmobil comme ça, s'il te plaît. Mais vraiment, c'est dégueulasse. Bon, à tout de suite. Alors aujourd'hui, on va faire un peu d'arène. On va aller tester les defs un peu chiantes des gardiens. Voilà, parce qu'on a fait voilà, j'arrive pas à parler. On faisait souvent des défenses what the fuck, enfin pas des défenses what the fuck, des attaques plutôt what the fuck, genre que moi j'utilisais pas beaucoup, des teams que je faisais quasiment jamais, ou des monstres qui sont pas vraiment utilisés en arène. Du coup voilà, là on va aller faire des teams chiantes en défense pour les gardiens, donc des bonnes défenses gardiens en gros. Allez on y va. Alors, ça tient, c'est une team que en regardant comme ça, tu vois, j'aime pas du tout Camille, en général j'attaque pas trop ce genre de team. Là, alors... En face, c'est tank. Il y a de résistance, mais ça, je le prends pas trop en compte. Tu verras pourquoi. Donc, voilà, il y a 4. Enfin, il y en a. En gros, les 4 ils vont tank. Parce que Pra, c'est tank. Bastet, c'est plutôt rune et tanky. Camille, c'est tank. Et Leica, grâce à son passif, il va tanker. Enfin, ça va être difficile de tuer tour 1, on va dire. En gros. Du coup, là, il va falloir des perso qui tape fort. Il va falloir du contrôle parce que tu vas certainement pas pouvoir tuer tout le monde du premier coup. Et il va te falloir... je sais plus ce que je voulais dire. En gros, il va te falloir un boost ATV parce qu'en face, il y a un boost ATV. Donc voilà. Il y a 3 typos. Il y a un type feu. On va du coup utiliser Verad pour le contrôle. On va utiliser Tiana pour le boost ATB qui va strip parce qu'on sait jamais, il y a sûrement du will. Et par contre, il faut espérer que Tiana elle joue avant sa Bastet par exemple. Sinon, on est dans le mal. Ou sinon, à la limite, sa Bastet peut jouer. Si son Leica et sa Camille sont pas speedtune, ça peut passer. Parce qu'en général, c'est des mobs assez lents quand même. À moins qu'on ait vraiment un gros runage dessus, ils sont assez lents. On va mettre Galion parce que Galion c'est un monstre qui va nous permettre de faire de gros dégâts, tout simplement. Et on va mettre autre chose là, on va pas être Lucien. Je pense qu'on va mettre Taor. Parce que Taor, il y a moyen qu'il fasse de très gros dégâts d'un coup sur la Camille. Et s'il n'y a plus la Camille, on n'est plus trop embêté. Parce que le Leica, il va plutôt focus Tiana. Et voilà, on a le temps du coup derrière de le tuer, de le contrôler, etc. Du coup, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord. La Pra joue en premier, elle a strip. Heureusement, elle a pas stun la Tiana. Je pensais pas que tu vois que la Pra elle jouerait avant ma Tiana. Elle est vraiment rapide la Pra. Par contre, Bastet, elle a pas joué. Ça, c'est dommage. Tu vois, ça aurait été mieux que sa Bastet joue avant et que ça Pra peut-être des buffs après. Bref. En tout cas, là, on est bien du coup. On a un avantage, à moins qu'elle s'intercale. Mais ça m'étonnerait qu'elle puisse s'intercaler entre mes monstres parce qu'ils sont bien speedtune quand même. Enfin, cette team, en tout cas, elle est speedtune. Alors, on met les break armor. D'accord, il n'y en a pas sur Pra. B, il a tour sub, c'est parfait. On va essayer d'en mettre un. Voilà, nickel. Là, pour pas que, par exemple, Bastet soit en Nemesis, je vais pas faire le troisième sort, je vais essayer de faire de gros dégâts directement sur la Camille. On va voir ce que ça donne. Ok, on lui a fait de beaux dégâts, et par contre, elle devait être en Nemesis, j'ai pas regardé. Ok, bon, la Camille, elle est déjà quasiment morte, ça c'est bien. Là, on a réussi à contrôler quasiment tout le monde. Ok, là, ça a contre-attaqué, c'est normal. Et là, avec un peu de chance, je peux tuer Bastet, tuer Camille, slow le Leica, et ça devrait le faire. Et tuer Pra du coup en même temps. Parfait. C'est exactement ce que j'ai dit. Du coup, on a tué les 3 autres. Et Leica, il a pas contre-attaqué, en plus c'est parfait. Et là, bam, super. Là, ça s'est bien passé. Ça aurait pu se passer différemment si la Bastet avait été un peu plus rapide, on va dire. Du coup, c'est short quand même. Là, comme ça passe. Mais un peu plus de speed sur la Bastet et c'est un autre match, quoi, complètement. Allez, team suivant. Alors, ça par exemple, c'est bien la team que j'attaquerai pas vraiment en général. Parce que il y a le Psamat qui donne le leader skill speed. T'as le Orion qui va être du coup très rapide. Derrière, t'as Théomars qui va faire de gros dégâts. T'as le Kumar qui peut mettre l'anti-heal s'il joue avant toi, du coup il peut t'empêcher de te soigner.
après avoir pris de gros dégâts par le Théomars, et peut-être même par le Samat s'il est très rapide, et lui en plus il t'augmente les cooldowns, ce qui peut être très très embêtant. J'ai deux solutions. Ou je la joue en team speed, et j'essaie d'être plus rapide, ou de m'intercaler après l'Orion. Moi en général j'arrive souvent à m'intercaler après l'Orion, parce que j'ai aussi Psamat qui est très bon lead speed, et la Tiana qui est assez rapide. Du coup, s'ils sont pas trop speed-tune, je peux m'intercaler. Deuxième solution, comme il n'y a que Orion qui strip, je peux jouer avec du Will. Là, on va faire beau jeu, on va essayer de s'intercaler, on va essayer de la jouer en team speed. Du coup, let's go. Alors, déjà là, on a eu de la chance. L'Orion, il a pas fait son 3 sort. Ça, c'est dommage quand même. J'aurais préféré voir si je pouvais m'intercaler ou pas. Donc, bah là, je fais mon sort. Je vais debuff ceux d'en face. Là, il faut que Psamat... Enfin, là, on verra, il va jouer, il va contrôler tout le monde. D'accord, déjà, on n'a pas posé beaucoup de braquements. Mais là, il faudrait que mon Psamat, après le sort de Verad, il arrive à augmenter le cooltime de l'autre Psamat, même, pourquoi pas, de Théomars, pour qu'on puisse les tuer de suite, et que Psamat, justement, il revienne pas pour me faire mal. Du coup, voilà, parfait. Là, ça se passe nickel, wow, c'est ouf. Je m'y attends pas à chaque fois. Ok, est-ce qu'on a augmenté le cooltime de Théomars? Ça, j'en sais rien. Ok, aussi, du coup, parfait. On a réussi à tuer les deux principaux DPS. Du coup, on est tranquille. Du coup, c'est encore, ça paraît encore simple, mais ça l'est pas vraiment. Après, on a eu de la chance au début. Du coup, on sait pas comment ça se serait passé si l'Orion il avait pas fait n'importe quoi. Allez, team suivante. Alors, là, c'est une team assez intéressante, je pense. Parce que c'est une team qui va être très tank. Et grâce à ce monstre, un duat, elle va permettre de counter les team speed. Donc là, je vais quand même y aller avec un booster ATB. Je vais essayer de... Bon, je devrais jouer avant avec Orion. Je vais essayer qu'Orion stun ou Molong ou Rakan. Là, ça pourrait être sympa pour moi. Parce que même si lui, derrière, il va me slow ou me réduire ATB, etc. Du coup, je serai tranquille, je prendrai pas trop de damage, enfin, ce sera pas trop embêtant pour moi. Derrière, je pourrais épouser l'immune avec mon villageoel. Du coup, je serai boosté, du coup, mes monstres, ils pourraient peut-être même jouer avant que Duat ait le temps de jouer. Et une fois immune, le Rakan, il pourra plus me collapse, ça c'est bien. Lui, il y a des chances qu'il me break armor pas ou qu'il me stun pas avec son deuxième skill, etc. Et que elle pose pas de glancing sur mon show. J'ai pris seulement show en DPS, on va voir ce que ça donne. Et en plus, après son troisième sort, le fait qu'il y ait Shazun, ça va me permettre de me re-heal rapidement. Parce que lui, il m'enlève 70% de ma vie direct. Voilà, allez go. Alors, ok, là tout est normal. Le Orion, il attaque avant. Je vais strip ou l'un ou l'autre. Voilà, ça c'est normal. Ok. Par contre, j'ai contrôlé personne. Ça, c'est ce qui est embêtant. Là, mon villageois joue puisqu'il est en immune. Il a pas pris le réduct ATB. C'est parfait. Là, je boost attaque. Et là, du coup, je suis embêté. Parce que je vais essayer de taper Shazun. Parce que si je crit, je peux peut-être la OS. On va voir. Ok, je crit. 41k, ben je le OS. Parfait. Bon, après, il est vraiment ruiné shit aussi, mon show. Du coup, il est tank, très tank. Et en plus, il fait de sales dégâts. Par contre, là, on est très mal. Là, on est très mal parce que Bolong, il a focus villageois, ce qui est normal. Et Rakan, vu que j'ai plus trop de vie, il risque de me focus et de me tuer avec collapse. Ça, c'est un peu chiant. Ok. Ok. J'ai failli... Enfin, je me suis presque dit qu'il allait survivre, en fait. Mon villageois. Tant pis, c'est pas très grave. Maintenant... Je suis encore sous immune, du coup, je peux aller essayer de focus lui. Ok. Là, je vais faire ça comme ça, break armor. D'accord. Ok, on a gardé l'immune, ça c'est bien. Par contre, putain, je pensais que Shaw il allait jouer avant Molong. Par contre, ça c'est embêtant. Pas grave, on va lui poser des dots. Ok. On va lui poser les glancing. Lui reposer plutôt. D'accord, ça c'est bon. Là, faut qu'Orion il m'en stun 1, ce serait cool. Ok, la stun Molong, c'est bien. C'est même très très bien.
Là, on va essayer de tuer Amduat. Du coup, il a le break armor. Allez. 33k juste avec le break armor. Parfait. Et ça tape vraiment fort. C'est incroyable ce sort. Il tape super fort à chaque fois. Je reviens pas. Ok, ça c'est cool. Là, on va taper sur lui. Là, du coup, on est bien. Là, on n'est pas trop mal. On va pas collapse, du coup. Ok, c'est bon. D'accord. Là, on a été provo. Ce qui est à peu près normal. On va heal avec lui. Parce que sinon, on va récupérer la barre. On va devoir rejouer avec Shazun. Et on va devoir taper le Rakan qui peut collapse. Ça m'arrange pas. Du coup, je le fais pas. Ok. 22k. C'est parfait. Bam. En tour sup. Et encore en tour sup. Bon, après, de toute façon, c'était fini. Mais, ok, là, on a bien géré. Il n'y a pas eu de coup de chance, on va dire. Il n'y a pas eu... Ça s'est passé normalement. Du coup, voilà, on a bien géré. La team était opérationnelle, on va dire. Et ça s'est bien passé. Du coup, c'est cool. On va faire, allez, encore une dernière team. Alors, là, on tombe sur une team bien chiante, bien tank. Counter Atiana. Parce qu'il y a Sekhmet. Sekhmet, c'est un counter Atiana. Alors, le truc, c'est que il faut beaucoup de contrôle parce que c'est une team qui va vachement t'embêter si t'arrives pas à faire quelque chose dessus. Enfin, il y a Sekhmet qui va t'augmenter le cooltime, qui va te poser des break armor, qui va te contrôler du coup. T'as le Théomar qui va aussi essayer de te stun, t'as la Pra qui va te debuff, t'as le Ritage qui va poser le break armor, qui va provo, etc. Du coup, faut arriver quand même ou soit faire à se protéger soi-même, avec une immunité par exemple, mais il y a un stripper, ou à contrôler la team en face. Du coup, moi je suis plutôt partant pour contrôler la team en face. Et malgré que Sekhmet ce soit un counter à Tiana, elles sont pas toutes runées en speed, elles sont pas toutes à 250 de speed, il y en a même très très peu. Elles sont plutôt souvent runées d'esper pour avoir énormément de contrôle aussi. Du coup, je joue en pensant que Matiana va jouer avant. Voilà, c'est pour ça que je fais ce team en gros. Mais si Matiana joue pas avant, que la Sekhmet joue avant, et qu'elle fait son troisième sort sur Matiana et que ça marche, et je suis complètement baisé. Tu vois, c'est raté complet, je risque de me faire éclater. Du coup, c'est un peu une chance sur deux. Du coup, moi je pars sur le principe que Matiana va jouer avant, je vais strive, je vais boost ATB, mon Galion va jouer. Verad va jouer, va contrôler au moins Veromos, Sekhmet et Pra. Pourquoi pas Ritage, des fois ça arrive parce que son sort il est vraiment cheaté. Et au cas où, derrière, Okeanos il peut restun tout le monde. Et du coup, au plus il va stun, au plus il va rejouer vite. Et autant il va rejouer de suite derrière. Du coup, j'ai énormément de contrôle et j'ai quand même du dégât. On va aller faire ça. Allez. Alors. D'accord. Ok. Voilà. Là, ça s'est très très mal passé. Moi, la Pra. Et encore une Pra super rapide. Parce qu'elle joue avant Matiana. Et la Sekhmet, elle a pas d'air. Elle a pas d'air. Du coup, très PLS quoi. Hein? Parce qu'au compte le cooltime, moi, c'est pas. Je pensais plus. C'est pas un tour comme. Là. Je trouve plus Psamat. Voilà. Du coup, comment je vais faire? Je vais essayer de garder. Attends, là, Galion va jouer. Je vais essayer de garder le sort de Galion, quand même. On va espérer contrôler le tour 2, quand même. Ok. Du coup, on va faire comment? On va aller poser un break armor là. Ok, on va faire ça. Diffuser un peu de damage. On va essayer de contrôler comme ça. Hop. On a contrôlé le Véro. Bon, c'est toujours mieux que rien. Oula. Alors là, il a posé des break armor. Là, on est vraiment pas bien. Comment faire? On va taper là-dessus. Là. Ok, il faut pas que la Fra ait le strip. On a posé des break armor, c'est bien. On va en poser un là d'ailleurs même. Ok, ah parfait. Putain, il tourne tout le temps. On a de la chance. On va du TATB. Du coup, Verad, il va jouer maintenant. Purée, il y a le... Oh. Ah, je pensais pas que le Véro me se laisse intercaler. Putain, dommage. Je suis obligé de faire ça de toute façon. Ok. Ok. J'ai envie de tuer le Véro. Du coup, avec le skill 1, je vais envoyer mon break armor sur le Véromos. Ça n'a pas marché, c'est super. Ça a encore pas marché, c'est encore super. Ok. Bon. C'est dommage qu'on ait
Pouah, elle est encore stun. Mais non, en plus, pouah, je le gardais justement pour contrôler après derrière encore une fois. Et encore stun Okanos, quoi, c'est grave. Ils ont de la chance aussi en face, hein. Pas se mentir, hein. Ok. On est dans le mal. On est dans le mal. Et Véromos, il m'embête. Ah, c'est chiant là. Non, mais c'est pas possible, faut pas déconner, faut être sérieux un moment quand même. Oh. Le stun à chaque fois, oh. C'est 22% de chance, c'est pas 100%. Hein. Alors, faut espérer que Tiana ait récupéré son sort. Toujours pas. Putain, pour un tour quoi. On va se faire baiser pour un tour là, je sens. Ok, on se fait baiser tout court. On va faire ça. J'espère que le Vera joue avant le retech. Ouais, on a juste espéré quoi. On a juste espéré. Bon, on a pas eu de cul. Hein. Pouah. Il suffisait que juste une fois elle stun pas le Locanos, je contrôlais. Et derrière je pouvais enchaîner et je pouvais, je pouvais les défoncer. Mais non, non. Ça a pas voulu. Tant pis. Ah purée, c'est dommage. Hein. Bon, je vais mettre l'auto. Purée, la pra qui stun quoi à chaque fois. Ah, elle m'a rendu fou là. Ok. Voilà. Toi, pourquoi tu fais ça maintenant? On s'en fout. Je sais pas pourquoi. D'accord, bon. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bon, mais tant pis, on se quitte sur une défaite. C'est dommage. Ah putain, largement moyen de passer, même si on s'est fait contrôler au début. C'est dommage qu'on n'a pas eu de chance. La proc d'Esper à chaque fois, la pra. Tant pis. C'est le jeu. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Ok, bon. Mais de toute façon, j'ai pas perdu beaucoup de points. De toute façon, je m'en fous un peu là. Ok, bah voilà. On va se laisser là-dessus. J'espère que ça t'a plu, que j'ai pu te donner des idées peut-être. Hein, j'en sais rien. Ou te donner des directions pour gérer certaines teams. Ça peut aider, on sait jamais. Du coup, ben voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. On en fera sûrement d'autres. Avec des teams un peu plus fréquentes. Parce que là, j'ai pas trouvé au final les teams qui ressortent le plus souvent quand même. J'ai trouvé des teams chiantes. Vraiment chiantes, qui sont vraiment fortes quand même. Mais j'ai pas trouvé celles que je retrouve souvent quand je fais le rush. Je n'ai pas fait de rush depuis longtemps, mais en général, quand tu fais le rush, il y a quand même d'autres teams qui ressortent assez régulièrement. Bref, on les fera peut-être une prochaine fois. Sur ce, je te dis à la prochaine. La bise, à plus, ciao. Come on, come on.